Aujourd'hui, pour les prix du Bitcoin et des crypto-monnaies, mesdames et messieurs, c'est une vidéo très courte sur le Bitcoin, néanmoins une vidéo très importante. Je suis ici en ce moment lors de ma promenade digestive, attendant le coucher du soleil, en sueur car il fait encore assez chaud ici. Mais bien sûr, cela ne m'empêche pas de faire ces vidéos pour vous et d'aller dans les graphiques et de parler exactement de ce qui se passe pour Bitcoin en ce moment dans les graphiques. Aussi, pour parler exactement de ce qui se passe avec mes trades, eh bien, allons-y rapidement. INA toujours ouvert 200 000 là, Tron toujours ouvert 330 000. Les deux dernières vidéos, je n'ai pas montré mes trades parce que j'ai fait la vidéo dans la voiture. Vous pouvez voir le trade XRP à 1 500 000. Le trade Bitcoin de retour à presque 15 millions de dollars américains en profit non réalisé et 15 millions de dollars américains en profit réalisé. Oui, assez surprenant. Ethereum de retour à 1 million et le trade Solana à 1 500 000. Maintenant, la question est bien sûr comment pouvons-nous comprendre les graphiques? Qu'est-ce qui va se passer avec le Bitcoin maintenant à court terme immédiat? Eh bien, parlons-en. Et je veux commencer par les bougies quotidiennes, mais je peux déjà nous donner un aperçu. Ce qui est vraiment important ici à regarder si vous voulez déterminer si c'est la fin du marché haussier ou non, ce sont les bougies hebdomadaires. Et nous allons y venir dans la deuxième partie de cette vidéo. Parlons rapidement du quotidien et ici, vous pouvez voir le retournement que nous avons en fait couvert il y a quelques jours, il y a environ 2 semaines, où je vous ai dit que nous devions attendre le retest. Le retest était ici infructueux pour les ours. Nous avons percé. Et maintenant, la question est bien sûr, et l'hebdomadaire nous donnera un indice à ce sujet, est-ce le début d'une montée? Parce que nous voyons non seulement Bitcoin se maintenir au-dessus, nous voyons aussi le retournement quotidien, le ruban EMA quotidien. Et c'est généralement un bon signe. Mais nous avons surtout récemment, je veux dire, c'est habituellement un indicateur incroyable, mais surtout ces dernières années, il n'a pas toujours été parfait, n'est-ce pas? Je veux dire, ici, c'était absolument parfait au moment où nous avons eu le quotidien. Si vous avez vendu, vous avez évité des pertes importantes, comme des pertes significatives majeures. Et c'est le cas la plupart du temps, mais pas toujours. Parfois, nous avons ces faux retournements où le Bitcoin remonte juste au-dessus, liquide le short, liquide les positions longues, n'est-ce pas? Et oui, alors vous avez en fait une indication qui, d'accord, ici encore, c'est extrêmement puissant, n'est-ce pas? Mais vous avez une indication qui ne fonctionne pas toujours. Et si cela ne fonctionne pas toujours historiquement, cela peut être très risqué de la prendre en compte pour vos décisions de trading ou d'investissement, n'est-ce pas? Passons à l'hebdomadaire. Si nous passons à l'hebdomadaire, cet indicateur est bien sûr beaucoup moins variable. Nous voyons des retournements beaucoup moins souvent à la baisse et à la hausse, donc ces retournements baissiers. Nous voyons également Bitcoin passer beaucoup moins souvent en dessous ou au-dessus parce que c'est tout simplement beaucoup plus retardé. C'est un ruban de moyenne mobile exponentielle hebdomadaire, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez voir que nous ne sommes même pas prêts de basculer encore. Bitcoin est toujours au-dessus. Bitcoin tenait le support. Ici, Bill tenait le support, tenait le support. Donc, généralement, dans un marché haussier, nous ne passons pas en dessous, n'est-ce pas? Et dans un marché baissier, nous restons en dessous. Une fois que nous dépassons, c'est la confirmation d'un marché haussier. J'ai couvert cela en 2022, si je me souviens bien. Ici, vous pouvez également voir un très beau retournement vers le bas. Donc ici, nous parlons en fait de quelque chose qui est beaucoup plus indicatif ici. Regardez cet exemple incroyable à la fin de 2018, incroyable, juste avant cette grande chute de 6500 à 3000. Donc ici, nous regardons un indicateur qui est beaucoup plus important pour moi personnellement sur le plan hebdomadaire pour déterminer si ce marché haussier est terminé ou non. Et nous ne pouvons rien dire à ce sujet tant que le Bitcoin ne dépasse pas 95. Donc si vous me demandez, mesdames et messieurs, revenons ici. Pour moi, le plafond pour dire, d'accord, le Bitcoin entre potentiellement dans un marché baissier serait 95 000 en clôture en dessous avec la bougie hebdomadaire. Mais si cela arrive, nous avons déjà fait une chute de 20 et on ne sait jamais. Peut-être que ça descend juste à 70, à 60, peut-être juste à 4,20. Ce n'est pas une indication de vente pour moi, mais c'est certainement une indication que je vais probablement arrêter de trader à ce moment-là, n'est-ce pas? Et même maintenant, j'attends que nous confirmions sur la semaine un rebond potentiel sur la semaine, sur le quotidien, désolé, un rebond quotidien sur le MA quotidienne. Si nous obtenons un autre rebond là-bas, parce que nous n'avons pas vraiment confirmé cette percée vers le haut pour l'instant, si le Bitcoin redescend et rebondit à partir de là, je pense que ce serait une indication très haussière pour le Bitcoin. Mesdames et messieurs, merci.